Bonjour à tous, je suis Catherine, je suis une sensitive et aujourd'hui j'ai décidé d'allumer la caméra pour vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire assez simplement. Je me situe ici sur le lieu de la hutte de sudation sur mon terrain à Amay, donc c'est la ferme de l'entre-deux-saisons. Et il y a quelques jours en fait j'ai commencé à défaire la hutte. Donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas la hutte de sudation, c'est la structure qui est là juste en face de vous. C'est une structure en saule ou en noisetier, ici elle est en saule. Et on recourt en fait cette structure de couverture et on chauffe des pierres à l'extérieur. Vous voyez ici qu'il y a des pierres de lave et un petit feu. On chauffe des pierres à l'extérieur et puis progressivement, en fait, en 4 temps, on amène des pierres à l'intérieur de la hutte. Tout le monde est assis à l'intérieur de cette structure dans la pénombre. Les pierres chaudes sont positionnées au centre et puis progressivement on va verser de l'eau sur ces pierres et provoquer on va créer un contexte en fait un peu similaire au hammam, dans le sens où il fait assez chaud et assez humide à l'intérieur. Et ce contexte va nous permettre de nous relier aux éléments, de nous relier à notre nature, à travers les pierres, à travers le feu, à travers l'eau, à travers la vapeur qui se dégage de ce processus, qui va nous permettre de nous purifier extérieurement, mais aussi émotionnellement, mais aussi spirituellement, mais aussi mentalement, mais aussi psychiquement. Donc à tous les niveaux en fait de notre conscience. Ça c'était pour refaire un petit rappel de ce que c'est la hutte. Et j'avais envie de vous expliquer que il y a quelques temps j'ai défait cette hutte parce qu'elle commençait à être en fin de vie. Et j'ai constaté que les branches avaient repris en fait. Les saules ont commencé, vous voyez, il y a des pousses là-bas qui ont commencé à sortir. Et j'ai décidé de garder en fait cette structure vivante. Au lieu d'éliminer absolument toute la hutte, de la remettre à zéro et de repartir de rien, j'ai choisi en fait de garder ce qui était vivant dans l'ancien. De la même manière, ici autour de moi, il y a des nouvelles pierres et qui sont chaque fois donc positionnées sur la demi-lune et qui sont chaque fois intercalées avec des anciennes pierres, donc des pierres qui ont déjà brûlé plusieurs fois dans les huttes de sudation. Pourquoi est-ce que je vous partage ça aujourd'hui? Je vous partage ça parce qu'en fait, on parle souvent du fait qu'il faut brûler l'ancien, qu'il faut éliminer le vieux, qu'il faut enlever tout ce dont on ne veut plus, ce dont on ne veut plus servir, ce qui nous fait du mal dans nos comportements, ce qui dans nos attitudes intérieures n'est pas au bon endroit, n'est pas bien positionné. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que dans la vie, rien ne disparaît jamais complètement et que finalement, quand on veut éliminer quelque chose, c'est pas l'éliminer qu'il faut faire, c'est le transformer. Et aujourd'hui, on est le 23 juin et normalement, la pulsion habituelle, on va dire, m'aurait fait allumer un feu le 21 juin, le jour du solstice, le jour où le soleil est à son apogée. Et curieusement, cette année-ci, dans ce que je ressens de ce qui est en train de se produire pour le moment au niveau général, la chaleur est au rendez-vous, donc on est vraiment dans un solstice typique, hyper chaud et hyper puissant, avec un soleil extra fort. Et j'ai le sentiment qu'au lieu de nous donner de l'énergie, comme on pourrait l'imaginer, avec la lumière du soleil, avec la chaleur, etc., normalement on est censé être dans une période d'abondance, dans une période où les légumes sortent joyeusement au jardin, etc., ce qui extérieurement est tout à fait le cas. Mais en même temps, cette chaleur, cette lumière, cette puissance, ces derniers jours, en tout cas chez nous, nous ont fort accablés. Et j'avais envie de souligner le fait qu'en fait on peut choisir le moment où on décide de faire un rituel. On peut choisir quand c'est juste pour nous de faire quelque chose avec les éléments, de créer notre propre manière de faire un rituel en fonction de ce qu'on sent et pas en fonction de ce qui est censé être juste dans ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je vous montre aujourd'hui que je fais un rituel en dehors du moment habituel, en dehors de ce qui est logique, normal. Et je vous explique qu'ici, par hasard, donc en suivant simplement mon impulsion, en suivant le sentir, j'ai disposé les pierres d'une certaine façon. Et alors étonnamment, en faisant ça, mais vraiment de façon aléatoire, je me suis rendu compte qu'au total, j'avais 52 pierres. 52, c'est un chiffre vraiment important dans les traditions. C'est 4 x 13, donc dans la hutte de sudation, il y a 4 portes. 13, c'est un chiffre vraiment très fort. On fait par exemple des retraites dans la montagne en 13 jours. Donc le chiffre 13 est un chiffre qui a vraiment une importance au niveau spirituel.
Et par hasard, je me rends compte qu'il y a 52 pierres faites de nouvelles pierres donc, que je viens d'aller chercher, et d'anciennes pierres qui ont déjà brûlé plusieurs fois. Et par hasard, donc je les dispose sur cette demi-lune, parce que c'est comme ça que je sens qu'elles doivent être positionnées, en les alternant, comme je vous ai dit, les nouvelles, les anciennes. Et puis je me rends compte qu'il reste 7 pierres nouvelles non disposées sur la demi-lune, et 6 pierres ici de l'ancien temps, on va dire. Et du coup, je positionne mes 7 nouvelles pierres aux 7 directions. Donc il y a 4 directions principales qui sont l'est, le sud, l'ouest et le nord. Mais il y a aussi les 3 autres directions qui sont le bas, donc la terre, le haut, le ciel et l'intérieur, soi-même, son axe. Et donc au total, on a 7 directions. Et donc je positionne mes 4 pierres aux 4 directions. Donc là, vous avez l'est, le sud, l'ouest et le nord. Et puis je me dis, ok, j'ai 3 pierres et j'ai 4 espaces. Et au final, je me dis, ok, je vais positionner les 3 pierres dans les 3 espaces pour créer mes 7 directions. Et là, le dernier espace qui est ici, c'est l'espace que je vais utiliser pour allumer mon feu. Et c'est l'espace où je vais venir poser mon attention et je vais me mettre en fait en mouvement dans ce mini rituel. Et puis, j'ai choisi de disposer les 6 pierres anciennes jusqu'à la hutte en fait et de créer un chemin. Voilà, qui montre en fait comment le nouveau et l'ancien s'interpénètrent, comment l'un va vers l'autre, l'autre va vers l'un, et au final, comment les choses peuvent se transformer avec ça. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager le fait que, très étonnamment, en ce moment de solstice, ou en tout cas d'après solstice, l'énergie que je ressens, qui est vraiment très forte et très présente, c'est une énergie étonnamment reliée à l'énergie de Noël, l'énergie du solstice d'hiver, dans le sens où on nous demande d'intégrer la lumière extérieure aujourd'hui pour la faire rayonner de l'intérieur, rallumer quelque part nos lumières intérieures. Et c'est vraiment particulier parce que c'est normalement pas du tout le moment pour faire ça. Normalement c'est le temps de Noël, le temps de l'hiver où on allume les bougies, où on se recueille, où on se retrouve dans nos maisons et où on allume un feu intérieur. Et aujourd'hui, je sens que malgré les apparences, malgré le climat, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, il est vraiment temps d'allumer nos lumières intérieures et d'oser faire des rituels qui nous parlent à nous, même s'ils ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé mettre en place habituellement. Et donc voilà, cette vidéo vraiment pour vous pousser à créer vos façons d'entrer en cérémonie, à créer vos manières à vous de vous reconnecter à la nature en inventant en fait, en vous connectant simplement aux arbres, aux animaux peut-être qui vous environnent, aux plantes qui vous environnent, en partant faire une balade et tout d'un coup en vous laissant inspirer en fait par votre attention, par ce que vous avez envie de poser comme acte extérieur qui manifeste votre sentir intérieur, qui manifeste ce que vous avez envie vraiment de donner et de montrer et ce que vous avez envie d'extérioriser par les éléments de ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et si vous ne savez pas comment faire, moi je peux tout à fait vous proposer des activités dans ce sens-là. En tout cas, c'est vraiment mon intention maintenant de pouvoir proposer de plus en plus de vidéos dans ce sens-là pour vous expliquer comment faire vos propres cérémonies, vos propres rituels. Même si je fais tous les mois des huttes de sudation, si ça vous intéresse, allez sur mon site. Suivez mes vidéos et vous serez tenus informés des prochaines activités. En outre aussi au mois d'août, j'emmène un groupe en balade pour aller se balader à la découverte d'outils chamaniques qui nous permettent de nous ressourcer, qui nous permettent de nous reconnecter à l'extérieur, à la visible comme on l'appelle. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à poser des questions en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un message pour me dire moi je voudrais bien faire ça comme type de rituel pour le moment, j'ai besoin de ça dans ma vie, comment est-ce que je peux le mettre en place, et je me ferai un plaisir de vous donner quelques pistes, de vous dire très simplement comment pouvoir démarrer ça pour vous, parce qu'aujourd'hui les humains ont besoin de se brancher à leur propre source intérieure, à qui on est réellement. On n'a plus besoin de se poser sur les traditions classiques, bien sûr les traditions sont merveilleuses et je respecte énormément les traditions, j'adore les traditions, mais en même temps aujourd'hui l'être humain est appelé à s'auto-ritualiser, à recréer une nouvelle manière d'entrer en connexion avec la nature, et ça on ne peut le faire que si on est en lien avec soi-même et en lien avec l'extérieur. Et donc il faut oser poser des actes
différent, oser se mettre en rituel, oser faire quelque chose de nouveau. Donc je vous encourage vraiment à faire ça et voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ici en dessous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que incessamment sous peu vous allez être inondé de vidéos qui sont liées aux rituels, aux cérémonies, mais aussi voilà, à l'univers plus subtil, à comment se sentir, à comment être en connexion avec soi. Et à mon avis, bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, bon, bah, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ce petit feu. N'hésitez pas à allumer vos feux. N'hésitez pas à oser, oser faire briller votre lumière intérieure pour qu'elle jaillisse sur l'extérieur. Voilà, c'était Catherine et je vous souhaite bon après-solstice et que vos lumières intérieures puissent briller jusqu'au prochain solstice d'hiver, jusqu'au prochain moment où il sera temps de faire le test et de voir si vraiment vous avez réussi à maintenir vos bougies allumées. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et à tout bientôt, ici ou ailleurs.